Salut à tous, pour cette lecture de la semaine, on est sur un petit livre d'Éric Emmanuel Schmitt, La Nuit de Feu, qui est, de ce que je sais, une histoire vraie de la vie d'Éric Emmanuel Schmitt quand il avait autour de 28 ans, si mes souvenirs sont bons. Ça raconte du coup une partie de son histoire quand il va pour découvrir des lieux, tout simplement pour tourner un film. Il part pour ça au Sahara. Et c'est du coup là-bas que l'histoire se déroule. Et il rencontre la religion là-bas vraiment pour la première fois. Je suis pas religieux, donc ça m'a pas vraiment touché cette partie-là. Euh, mais il en parle relativement bien aussi. Après, ceci dit, j'ai trouvé que les 10 dernières pages étaient un petit peu longuettes parce qu'il y a quand même 180 pages, 190 pages. C'est ça, 188, un truc comme ça, 7 ou 8. Donc quand même pas mal de pages, et au final j'ai trouvé les dernières pages un petit peu longues, 10 de moins ça aurait été bien. Ceci dit, c'est très bien écrit, c'est donc un langage un peu ancien, un petit peu difficile à comprendre, puisque ça se déroule dans les années 1900, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y a un certain temps. Et on retrouve des mots qu'on ne connaît pas forcément, que ce soit à cause du fait que c'est un autre pays. Et donc il y a des noms, des choses, des objets qu'on ne connaît pas forcément. Ou de par le fait que le langage soit un peu ancien, ça m'a un petit peu déstabilisé au début. Mais ça se fait quand même assez vite. J'ai eu besoin de faire des recherches que pour 3 mots, je crois, ou 4 mots. Donc c'est que ça s'est bien passé dans l'ensemble, ça n'a pas été toutes les 5 secondes à être très emmerdant. Donc non, plutôt un bon livre, il m'a bien plu, je le recommanderais. Je vais vous mettre un petit peu la face arrière, la quatrième de couverture, que vous puissiez lire. C'est un livre, oui, étonnant. Étonnant, intéressant d'un point de vue philosophique et religieux, intéressant d'un point de vue lecture, d'un point de vue divertissement, euh, et assez, oui, assez éducatif du fait qu'il y ait des mots qu'on n'emploie pas souvent. Je trouve que c'est un bon compromis entre de l'ancien et du récent. Pas très ancien, c'est pas très récent, mais c'est un bon entre-deux. Très sympa à lire, 6,30€ en plus, ça vaut le coup. Livre de poche, toujours sympa pour pouvoir le mettre quelque part. Merci, salut!